j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi. Ma père il a décidé de nous prendre juste comme ça, sans prendre des documents, sans prendre rien. Et c'est comme ça que notre parcours a commencé. On a commencé de faire quelque chose qui s'appelle Jumping Borders. Quand on allait pays à pays, comme ça, pour trouver l'endroit où on peut être en sécurité. Alors, je m'appelle Naomi, je suis congolaise, mais je suis grandie en Afrique du Sud. C'était pas par choix, parce que mon père, il a aimé vraiment son pays. S'il avait le choix, on resterait au Congo. Mais avec toutes les choses qui se passaient dans cette époque, alors il était pris par des soldats. Il était en prison, mais il a rencontré une personne, une soldat qui lui a dit « Ce soir, je vais te laisser aller, je vais te laisser partir. Mais si je viens chez toi ce soir et je trouve que tu es toujours ici, tu es mort. » En arrivant en Afrique du Sud, on n'était pas vraiment accueillis comme on est pensé. Dans l'année 2009, il y avait une terrible attaque sur les réfugiés noirs en Afrique du Sud. La raison, c'était que les réfugiés viennent en Afrique du Sud, ils veulent le travail, ils veulent les écoles, ils veulent les femmes, tout ça. Nous, on ne savait pas ce que mon père avait fait. Il a commencé la démarche pour nous, il a fait l'inscription pour venir. On ne savait pas que ça serait ici, mais pour laisser l'Afrique du Sud. On a perdu notre père en 2011. Et une journée, un miracle, on a trouvé quelqu'un sur téléphone, on a parlé avec quelqu'un, on dit OK. Et ma mère, Cécile, a trouvé un rendez-vous. Ils sont allés à la bureau UNHCR. Vous allez au Canada. Le pays que ma mère rêve beaucoup de Canada, donc depuis qu'elle était enfant. Quand on était dans l'avion, on ne se parle pas. Et on est arrivé à, je pense que c'était l'aéroport de Montréal. Et ABSL a envoyé un camion pour nous amener ici. On était vraiment excités d'être ici, qu'on n'a pas attendu ce que le monsieur a dit. Lui, il a dit qu'on va arriver dans 6 heures. Mais nous, on pensait qu'il a dit on va arriver à 6 heures. Alors, 6 heures est venu. Ma mère a dit oh mon Dieu, hey, le monsieur va nous tuer. Enfin, le monsieur a calmé ma mère. On est entré dans le camion encore. On était accueillis dans une maison qui est proche d'ici, parce qu'ABSL a une maison d'accueil. On est entré dans les maisons. C'était vraiment... C'était pas réel pour nous parce que en arrivant en Afrique du Sud, on n'avait vraiment rien. On n'avait pas de maison de « Ah, OK, on est arrivé, on va s'installer ». Là, on est arrivé ici. Il y avait des personnes qui nous accueillaient avec des sourires. On était souriantes.
je m'appelle Vincent, je suis intervenant à l'accueil, milieu de vie chez les personnes réfugiées prises en charge par l'État chez AIBSL, Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent. En accompagnant les personnes réfugiées, on se rend compte à quel point c'est gros, oui, ce à quoi on touche. Puis nous, on est vraiment minime dans le rouage international que c'est tout l'aspect des réinstallations puis des personnes réfugiées. Ça met les choses en perspective, le travail que je fais beaucoup. Ouais. Donc, j'accompagne les familles qui arrivent en tant que réfugiés prises en charge par l'État dès le jour 1 de leur arrivée. C'est moi et mes collègues qui allons les accompagner quand ils arrivent, ils descendent de l'autobus ou du taxi, puis on les accompagne dans l'appartement. Puis on commence vraiment un accompagnement du jour 1 jusqu'à ce que la famille ait moins besoin de nous dans notre accompagnement. Dès l'arrivée, quand tu ouvres la porte, puis que les gens te voient, puis te serrent la main, même si ça paraît pas à ce moment-là, c'est pour la vie. C'est un lien qui pourra jamais être brisé, puis on me le répète souvent, on me le réaffirme souvent. On rencontre des humains, avant tout. On rencontre des humains avec une histoire, avec une personnalité, une façon de voir la vie qui est souvent différente de la mienne. Puis oui, ça peut être confrontant, mais c'est surtout vraiment enrichissant. Je trouve que ça fait grandir, puis que la région a vraiment à gagner de ce partage-là. Partage culturel, culinaire aussi. Wow, qu'on mange bien, ça m'aide beaucoup au quotidien. Mais ce qui vient vraiment par-dessus tout, je pense, me stimuler, c'est de voir l'évolution souvent chez les familles qu'on accompagne. Où est-ce qu'au jour 1, souvent, les gens sont très, très fatigués, une fatigue qu'on ne peut pas s'imaginer. Craintifs, parfois, puis plus on les accompagne, plus ils s'habituent à la ville, plus ils se rendent compte qu'ici, on est en sécurité, qu'on est accueillant. Bien là, on voit vraiment la vraie personne sortir, puis wow, ça, je trouve ça beau, juste voir quelqu'un rentrer à l'université ou s'épanouir comme ça, c'est vraiment une belle partie de mon travail, là. Vraiment, on n'avait pas beaucoup de choses à faire lorsqu'on est arrivé parce que ABSL a déjà pensé dès chaque étape nous aider avec les documents. Avant d'arriver ici, je voulais vraiment faire beaucoup de choses, mais il y avait toujours quelque chose qui me bloque, c'était le document. Moi, je vais parler toujours avec des documents, c'est ça. Si tu as des bons documents, tu sais, OK, si je fais tous légal, tous bien, ma vie va, même si je ne suis pas riche, j'ai mes documents, je peux aller ici pour faire ça, je peux aller là-bas pour faire ça. Je suis libre. Alors pour moi, ça, c'était les choses les plus importantes pour moi. Et la journée qu'on a reçu notre résidence permanente, qui ont sorti après 3 mois, on a dansé dans la maison. Toute la famille, même les enfants. Quand une famille, admettons une famille réfugiée qui arrive de la République démocratique du Congo, arrive à Rimouski. Nous, on le sait quelques jours à l'avance, des fois une semaine à l'avance. Puis, on contacte une personne pour préparer la nourriture typique du Congo ou de Centrafrique, pour que quand la famille arrive le soir même, on les accueille avec un plat chaud qui vient vraiment de chez eux. Puis ça, c'est un accompagnement de traiteur qui dure pendant 3 jours, les 3 jours suivant l'arrivée. La maman de Naomi, qui s'appelle Jeannette, c'est elle qui fait le service traiteur pour les familles qui arrivent de République démocratique du Congo. Puis elle est tellement belle à voir aller, là. Quand elle vient rencontrer les familles, elle fait des... c'est inspirant. Elle amène la nourriture, c'est tellement bon ce qu'elle prépare. Puis elle vient, elle salue, elle souhaite la bienvenue. Des fois même quand il y a des familles qui étaient un peu plus précaires, puis qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à cuisiner beaucoup, des recettes, tout ça, utiliser le four aussi, ça c'est souvent le cas. Mais Jeannette, des fois, elle y va la fin de semaine, elle cuisine avec la famille, elle leur montre des recettes, puis elle leur montre Rimouski en même temps. Moi, je trouve ça magnifique. La façon dont les gens qui ont vécu le parcours migratoire, moi, je parle surtout des gens qui sont arrivés en tant que réfugiés, parce que c'est ceux que j'accompagne. Je trouve ça inspirant de voir comment que, justement, la solidarité est très forte. Ils disent, moi, je l'ai vécu, on m'a aidé, c'est mon devoir maintenant d'accompagner ceux qui vivent ça en ce moment.
ça me fait vraiment chaud quand je vois l'autre gens qui ont vécu la même chose que j'ai vécu. Si je les vois ici et je vois que ils sont heureux, ils sont contents, ils sont en sécurité, ça me fait vraiment à l'aise et c'est comme on s'entraide. ABSL a m'aidé. Moi aussi, j'ai la responsabilité d'aider les autres. C'est aussi bien de rencontrer quelqu'un qui a vécu son histoire, qui peut t'aider dans les démarches de la vie. Il y a toujours des petites journées culturelles avec, pas juste nous les Africains, mais avec les Québécois, les personnes de Colombie, les personnes d'Amérique, États-Unis, tout ça. Parce que ça nous permet de raconter d'autres personnes, pas juste nous les Congolais, mais j'ai raconté des Centrafricains, des Camerounais, Québécois, je connais des Colombiens, tout ça. Donc, ABSL a mis en place de petites choses qui nous permettent y aller, être ensemble avec des autres personnes. Je suis vraiment fière de moi parce que jamais dans ma vie, je pensais que je vais parler le français. Même si mon père, lui, il a parlé le français, mais il n'aimait pas parler avec nous en français. Oui, vraiment, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je vais parler le français. Je peux parler, je comprends, je suis vraiment fière de moi, de ma famille. Ma mère était une personne très... elle a toujours des bonnes humeurs. Donc, même si elle ne comprend pas les langues, elle fait beaucoup de choses pour s'intégrer avec les autres personnes, même si elle ne parle pas les langues. Mais avec ses blagues, elle brise le glace. Toujours, c'est elle qui brise les glaces. De parler dans mon langue, Swahili, avec mon famille, dans les rues, avec d'autres personnes qui m'écoutent, je suis à l'aise à faire ça maintenant. Mais avant, en Afrique du Sud, dans les trains, si tu parles ton langue, il va dire kwiri kwiri. Kwiri kwiri, c'est un mot très humiliating pour les réfugiés. Il va dire oh kwiri kwiri, quelle langue il parle, oh mon Dieu. Donc je suis contente ici. Si on pense seulement dans un vase clos, on évolue beaucoup moins. T'sais. Mais en intégrant des nouvelles personnes, des nouvelles conceptions du monde, des nouvelles cultures, de la nouvelle nourriture, des nouveaux savoirs aussi, beaucoup de nouveaux savoirs, de l'expérience professionnelle en plus, des gens qui arrivent avec des cours, avec du vécu, ben ça peut que être positif selon moi pour l'évolution d'une communauté. Puis ensuite, ben, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces gens-là qui arrivent en ce moment, puis qu'on accompagne, puis à qui on donne beaucoup de temps parce qu'ils en ont besoin, ben assez rapidement, ils s'intègrent, puis ils vont travailler, puis ils vont être des personnes très fonctionnelles dans notre société rimouskoise. On a un programme chez AIBSL qui s'appelle le jumelage interculturel. Puis ça, c'est vraiment une belle façon de faire en sorte que les gens se rencontrent, justement. C'est prendre des gens d'ici, peu importe ça fait combien de temps que la personne est ici à Rimouski, mais prendre quelqu'un qui se sent rimousquois, rimousquoise, puis le jumeler avec une famille qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, avec une famille ou avec un individu, une personne, dans le but de faire des activités. AIBSL organise des activités de jumelage, où est-ce que les deux personnes qui sont jumelées vont ensemble dans une activité, mais il y a aussi moyen de se rencontrer à la maison, chez l'un, chez l'autre, d'aller marcher sur le bord de l'eau, d'aller jouer au soccer, des choses comme ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai découvert AIBSL, c'est par ce jumelage-là que j'ai développé encore plus ma passion. On a fait un beau mélange, on s'est rencontrés, on a partagé la nourriture, du sport, des activités, les enfants. Puis ça m'a dit, waouh, c'est ça que je veux faire moi dans la vie.
Donc, je suis parti après ça à Montréal pour aller faire un cours en relations interethniques et immigration, où est-ce que j'avais des cours justement d'intervention interculturelle, de droit international, de droit de l'immigration, de psychologie de la migration aussi. Puis tout ça, c'était dans le but de revenir à Rimouski, ma région natale, pour venir travailler à ce que la région évolue puis se définisse dans son nouveau rôle de ville d'accueil pour les réfugiés. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise où je suis. Et je pense que c'est tous parce que ABSL était là pour nous. ABSL a fait vraiment quelque chose de très important. S'il ne savait pas, aujourd'hui, il doit savoir qu'il fait quelque chose de très important parce qu'il va faire ce que chaque jour, si tu as quelque chose, tu peux y aller, tu peux parler avec quelqu'un là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider. En arrivant en Afrique du Sud, nous, on a pensé que c'est la destination finale. On va rester ici pour toutes nos vies, ça sera notre pays. Mais avec toutes les choses qu'on a vécues là-bas, c'était évident à ma père que c'est mieux d'aller d'autre part. Il n'y avait pas de sécurité pour nous là-bas. Et c'est pour ça que ma père a dit non, je vais mourir bientôt, je ne peux pas laisser les enfants ici. C'était son rêve de voir ses enfants en toute sécurité, de voir ses enfants avec les opportunités qui, lui, ne veut pas eu. Il a utilisé son dernière force de faire quelque chose qui va aider son famille aujourd'hui, même s'il n'est pas là, même si lui, il ne veut pas vivre cette vie. Il a fait sûr que, oui, je vais partir de cette terre, mais je ne veux pas laisser mes enfants dans cette situation. De venir ici, travailler avec ABSL, aller à l'école, apprendre le français, travailler, faire notre course. Et c'est ça qui va lui faire fier de nous. Oui, il va dire que oui, j'ai vraiment fait un bon choix de faire ça. Je pense qu'il sera très, très content.